Tu crois sans doute que les meilleures protéines se trouvent dans des poudres sophistiquées, des compléments coûteux ou des recettes inventées récemment. Pourtant, une vérité bien plus ancienne sommeille depuis des millénaires dans les pages de la Bible. Bien avant les laboratoires, les peuples bibliques se nourrissaient d'aliments simples, naturels et profondément nutritifs, choisis autant pour leur valeur pratique que pour leur abondance. Aujourd'hui, les découvertes de la nutrition moderne permettent de mieux comprendre pourquoi ces aliments ont traversé les siècles. Et si les champs, les troupeaux, les vergers et les eaux mentionnés dans les Écritures cachaient encore des trésors capables d'inspirer notre alimentation quotidienne, reste avec moi jusqu'au bout, car le dernier aliment, associé à Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, surprend encore de nombreux chercheurs. Si ce voyage t'intrigue déjà, pense simplement à t'abonner pour poursuivre cette redécouverte ensemble. Pour les peuples de la Bible, manger n'était jamais un geste ordinaire. Chaque récolte, chaque troupeau, chaque arbre et chaque rivière représentaient une réponse concrète aux besoins quotidiens. Les aliments mentionnés dans les Écritures accompagnaient les familles, les voyageurs, les bergers et les pêcheurs au fil des saisons. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 8, la terre promise est décrite comme un lieu d'abondance où la nature nourrit généreusement l'humanité. Ces traditions alimentaires reposaient sur l'observation, l'expérience et la transmission entre générations. Aujourd'hui, les chercheurs explorent ces mêmes aliments avec des outils modernes, découvrant des qualités nutritionnelles remarquables. Sans transformer la Bible en manuel scientifique, cette rencontre entre histoire, foi, nature et recherche éclaire notre regard sur une sagesse ancienne, toujours étonnamment actuelle. Ensemble, explorons désormais ces héritages alimentaires avec curiosité, discernement et respect pour mieux comprendre. Au fil des siècles, certains aliments ont traversé les générations sans perdre leur valeur. Derrière leur apparente simplicité se cachent des histoires, des traditions et des découvertes qui relient étonnamment la Bible aux connaissances nutritionnelles actuelles. Le premier aliment nous ramène dans une scène célèbre du livre de la Genèse. Ésaü revient des champs épuisé et affamé. Devant un simple plat de lentilles préparé par Jacob, il accepte d'échanger son droit d'aînesse, comme le rapporte Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Derrière cet épisode souvent interprété comme une leçon sur l'impulsivité, se cache aussi une réalité humaine. Après une journée d'efforts physiques, son corps réclamait une nourriture capable de restaurer rapidement son énergie. Les lentilles occupaient déjà une place essentielle dans l'alimentation des peuples du Proche-Orient ancien. Elles poussaient facilement, se conservaient longtemps et nourrissaient aussi bien les familles modestes que les voyageurs. Aujourd'hui, les analyses nutritionnelles montrent qu'elles fournissent une quantité remarquable de protéines végétales associées à des fibres, du fer et des folates. Cette combinaison participe au maintien de l'énergie, soutient la fabrication des globules rouges et favorise une digestion plus régulière. Leur richesse en fibres contribue également à ralentir l'absorption des sucres, ce qui intéresse de nombreuses recherches sur l'équilibre glycémique et la santé cardiovasculaire. Associées à une céréale complète, elles apportent un profil d'acides aminés particulièrement intéressant. En soupe, en ragoût ou en salade, elles restent faciles à intégrer dans une alimentation quotidienne. Les anciens ne connaissaient pas la biochimie. Pourtant, leur expérience leur avait déjà appris qu'un simple bol de lentilles pouvait soutenir durablement les forces du corps. Le deuxième aliment apparaît presque à chaque étape du ministère de Jésus. Les pêcheurs du lac de Galilée vivaient grâce aux poissons, et plusieurs des premiers disciples exerçaient ce métier avant leur appel. Les évangiles racontent la multiplication des pains et des poissons, tandis que, après sa résurrection, Jésus partage encore du poisson grillé avec ses disciples, notamment dans Luc, chapitre 24, versets 40 et 1 à 43. Le poisson faisait partie du quotidien, bien avant de devenir un symbole chrétien. Les habitants des régions côtières ou lacustres le consommaient frais, séché ou salé, afin de le conserver pendant les déplacements. Aujourd'hui, les nutritionnistes considèrent le poisson comme l'une des meilleures sources de protéines complètes. Certaines espèces apportent également des acides gras oméga précieux pour le cerveau, le cœur et le bon fonctionnement du système nerveux. Elles fournissent aussi de la vitamine B12, de l'iode, du sélénium et d'autres minéraux souvent insuffisants dans les habitudes alimentaires modernes. Les études associent une consommation régulière de poissons gras à une meilleure santé cardiovasculaire,
lorsqu'ils s'intègrent dans une alimentation équilibrée. Grillé, cuit à la vapeur ou accompagné de légumes, le poisson reste un héritage alimentaire qui relie harmonieusement la mer, les Écritures et les découvertes de la science contemporaine. Le troisième aliment accompagne toute l'histoire biblique. L'agneau apparaît avec Abraham sur le mont Morija, accompagne la Pâque en Égypte et devient l'image du sacrifice dans plusieurs passages des Écritures, notamment dans Exode, chapitre 12. Mais avant sa portée symbolique, il constituait une nourriture essentielle pour les familles d'éleveurs. Les troupeaux fournissaient viande, lait, laine et moyens de subsistance. Les animaux vivaient en pâturage, se nourrissant d'herbes variées selon les saisons. Cette alimentation naturelle influence encore aujourd'hui leur composition nutritionnelle. Les analyses modernes montrent que la viande d'agneau apporte des protéines complètes, du zinc, du fer facilement assimilable, ainsi que plusieurs vitamines du groupe B. Le zinc participe au fonctionnement normal du système immunitaire, tandis que le fer contribue au transport de l'oxygène dans l'organisme. Certaines recherches observent également la présence d'acides gras naturellement présents chez les animaux élevés au pâturage, dont l'équilibre semble intéressant dans une alimentation diversifiée. Consommé avec modération, accompagné de légumes et d'herbes aromatiques, l'agneau rappelle que les repas bibliques associaient souvent simplicité, qualité des produits et respect des rythmes naturels. Une tradition ancienne dont plusieurs principes trouvent encore un écho dans les recommandations nutritionnelles actuelles. Le quatrième aliment est discret dans les récits bibliques. Pourtant, il apparaît toujours lorsqu'il s'agit d'offrir ce que la terre produit de meilleur. Lorsque Jacob prépare des présents destinés au gouverneur d'Égypte, il choisit notamment des amandes, comme le rapporte Genèse, chapitre 43, verset 11. Plus tard, le bâton d'Aaron fleurit et produit des amandes dans nombre, chapitres 10 à 7, devenant un signe puissant de la vie et de l'élection divine. Les peuples anciens appréciaient ces fruits pour leur excellente conservation, leur richesse énergétique et leur facilité de transport lors des longs voyages. Aujourd'hui, les recherches montrent que les amandes renferment des protéines végétales, des fibres, de la vitamine E, du magnésium et des graisses majoritairement insaturées. Cette combinaison contribue au fonctionnement normal des muscles, au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Leur effet rassasiant intéresse également les chercheurs étudiant la gestion du poids et l'équilibre de la glycémie. Consommée nature, légèrement grillée ou ajoutée aux salades, elle constitue une collation simple et nutritive. Les anciens ignoraient les vitamines et les antioxydants, mais ils savaient déjà reconnaître un aliment précieux, capable d'accompagner aussi bien les voyageurs que les familles au quotidien. Une poignée d'amandes rappelle encore aujourd'hui combien la nature offre souvent davantage que nous l'imaginons. Le cinquième aliment paraît tellement ordinaire que beaucoup oublient sa valeur exceptionnelle. Pourtant, Jésus lui-même l'utilise comme exemple dans Luc, chapitre 11, verset 12, lorsqu'il demande quel père donnerait un scorpion à son enfant qui réclame un œuf. Cette comparaison fonctionne parce que l'œuf représentait un aliment familier, sain et digne de confiance. Dans les villages de l'Antiquité, les volailles fournissaient régulièrement cette nourriture accessible aux familles, sans nécessiter de grands troupeaux. Les œufs étaient faciles à cuisiner, transportables et particulièrement nourrissants pour les travailleurs, les enfants et les personnes âgées. Aujourd'hui encore, ils demeurent l'une des références utilisées pour évaluer la qualité des protéines alimentaires, car ils contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels dans des proportions remarquablement adaptées aux besoins humains. Ils apportent également de la choline, importante pour le cerveau, ainsi que des vitamines liposolubles et plusieurs minéraux utiles au fonctionnement normal de l'organisme. Les recherches soulignent qu'intégrés avec modération dans une alimentation équilibrée, ils constituent une excellente source de protéines de haute qualité. Que tu les préfères pochés, brouillés, durs ou intégrés à une préparation traditionnelle, ils illustrent parfaitement la simplicité de la sagesse biblique. D'ailleurs, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 premiers aliments fait déjà partie de ton quotidien. Si ces découvertes t'intéressent, pense aussi à t'abonner afin de poursuivre ensemble ce voyage au cœur des trésors alimentaires de la Bible. Le 6e aliment accompagne discrètement la vie quotidienne des peuples bibliques depuis les premiers chapitres de la Genèse. Les chèvres apparaissent dans les troupeaux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tandis que leurs produits servent aussi bien à nourrir les familles qu'à confectionner des vêtements
ou à accomplir certaines prescriptions de la loi. Dans Genèse, chapitres 10 à 8, versets 7 à 8, Abraham accueille ses visiteurs avec un repas généreux comprenant un jeune animal du troupeau, illustrant l'importance de l'hospitalité. Les chèvres étaient particulièrement adaptées aux terrains escarpés et aux climats difficiles, où elles trouvaient leur nourriture sans difficulté. Cette résistance en faisait une ressource précieuse pour les communautés rurales. Les analyses nutritionnelles modernes montrent que la viande de chèvre fournit des protéines complètes tout en contenant généralement moins de graisses saturées que plusieurs autres viandes rouges. Elle apporte également du fer, du potassium, de la vitamine B12 et d'autres nutriments, participant à la production d'énergie et au fonctionnement normal de l'organisme. Grillée, mijotée avec des herbes ou intégrée dans un ragoût traditionnel, elle demeure une option intéressante lorsqu'elle est consommée avec équilibre. Elle rappelle que les anciens savaient utiliser intelligemment les ressources offertes par leur environnement sans gaspillage ni excès. Le 7e aliment apparaît dans un moment particulièrement difficile de l'histoire d'Israël. Alors que le roi David fuit devant Absalom, plusieurs hommes fidèles lui apportent des provisions comprenant des fèves, des lentilles, des céréales et d'autres aliments nourrissants, comme le rapporte 2 Samuel, chapitres 10 à 7, versets 27 à 29. Ce choix n'avait rien du hasard. Les fèves étaient faciles à conserver, riches en énergie et capables de soutenir des personnes soumises à une grande fatigue physique. Cultivées depuis des milliers d'années dans tout le Proche-Orient, elles faisaient partie des réserves indispensables des familles. Aujourd'hui, les chercheurs savent qu'elles renferment des protéines végétales, des fibres, des folates, ainsi que plusieurs minéraux essentiels. Elles contiennent également des composés naturels, participant à la fabrication de certaines molécules impliquées dans le fonctionnement normal du système nerveux. Les fibres favorisent une digestion régulière et contribuent à une sensation de satiété durable, tandis que leurs protéines complètent avantageusement une alimentation variée. Servies en purée, dans une soupe, en salade ou mijotées avec des herbes aromatiques, les fèves restent simples à préparer. Leur présence auprès de David rappelle que, dans les périodes les plus exigeantes, les aliments les plus précieux étaient souvent les plus sobres, les plus accessibles et les plus profondément enracinés dans les traditions de la création. Depuis le début de ce voyage, un constat se dessine. Les aliments les plus simples sont souvent les plus riches d'histoire et de valeurs nutritionnelles. Pourtant, nous n'avons exploré qu'une partie des trésors évoqués dans les Écritures. Les découvertes les plus étonnantes restent devant nous, notamment un aliment que beaucoup considèrent encore avec surprise aujourd'hui. Si cette exploration t'apprend quelque chose de nouveau, laisse un j'aime, partage cette vidéo et dis en commentaire quel aliment biblique t'a le plus surpris jusqu'ici. Continuons maintenant, car la suite pourrait transformer ton regard sur l'alimentation ancienne en révélant des vérités oubliées depuis longtemps. Le 8e aliment descend littéralement du ciel, dans l'un des récits les plus marquants de l'Ancien Testament. Après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël traverse le désert et réclame de la nourriture. Selon Exode, chapitre 16, puis Nombre, chapitre 11, Dieu envoie des cailles en abondance pour répondre à leurs besoins. Derrière cet épisode se cache aussi une réalité naturelle. Les migrations saisonnières de ces oiseaux traversaient effectivement le Proche-Orient ancien, permettant leur capture. Pour un peuple marchant chaque jour sous un climat difficile, cette viande représentait une source précieuse d'énergie et de protéines. Les analyses nutritionnelles modernes montrent que la caille fournit des protéines complètes tout en restant relativement pauvre en matières grasses. Elle apporte également des vitamines du groupe B, du fer et plusieurs minéraux participant à la production d'énergie et au renouvellement des cellules. Les œufs de caille possèdent eux aussi une densité nutritionnelle remarquable lorsqu'ils sont intégrés dans une alimentation variée. Grillés, rôtis ou cuisinés avec des herbes aromatiques, la caille rappelle que la nature offre parfois des ressources parfaitement adaptées aux besoins d'un peuple en mouvement. Cette histoire illustre une fois encore l'harmonie entre observation, création et alimentation raisonnable transmise depuis les temps bibliques. Le 9e aliment accompagne presque toute l'histoire d'Israël sans attirer beaucoup d'attention. Pourtant, le lait est associé à l'abondance dans l'expression célèbre de la terre où coule le lait et le miel, mentionné notamment dans Exode, chapitre 3, verset 8. Plus tard, David apporte des fromages aux responsables militaires envoyés combattre les Philistins,
comme le raconte 1er Samuel, chapitres 10 à 7. Le lait, les fromages et les préparations fermentées occupaient une place essentielle dans les sociétés pastorales. Ils permettaient de conserver les qualités nutritives du lait bien plus longtemps, malgré la chaleur. Aujourd'hui, les recherches montrent que les produits laitiers apportent des protéines complètes, du calcium, du phosphore, ainsi que plusieurs vitamines utiles au maintien des os, des dents et de la masse musculaire. Les aliments fermentés intéressent également les scientifiques pour leur influence possible sur le microbiote intestinal lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Fromage affiné, lait fermenté ou yaourt nature trouvent facilement leur place au quotidien. Les anciens ignoraient l'existence des bactéries bénéfiques, mais ils avaient appris, par l'expérience, que certaines méthodes traditionnelles de conservation amélioraient durablement la qualité des aliments. Leur savoir continue encore aujourd'hui d'inspirer la nutrition moderne avec une étonnante pertinence. Le 10e et dernier aliment de cette exploration est probablement le plus surprenant. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, Jean-Baptiste est décrit vivant dans le désert et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Pendant longtemps, beaucoup ont considéré ce détail comme une simple curiosité. Pourtant, plusieurs peuples du Proche-Orient et d'Afrique consomment encore certaines espèces de sauterelles depuis des siècles. Elles étaient abondantes, faciles à récolter et pouvaient être séchées afin d'être conservées. Les recherches actuelles suscitent un intérêt croissant pour ces insectes comestibles. Elles montrent qu'ils possèdent une teneur exceptionnelle en protéines de haute qualité ainsi que des minéraux comme le fer, le zinc et le magnésium. Certaines études explorent également leurs composés naturels et leur intérêt potentiel dans une alimentation durable, tout en rappelant que leur consommation doit respecter les normes sanitaires locales. Ce récit biblique ne cherche pas à imposer un régime alimentaire, mais il invite à regarder autrement des ressources que beaucoup avaient oubliées. Après ce voyage, un fil conducteur apparaît clairement. Les aliments les plus simples, les moins transformés et profondément enracinés dans la création, demeurent souvent ceux que la science redécouvre aujourd'hui avec le plus d'intérêt. En prenant du recul, une idée s'impose avec simplicité. Les peuples bibliques ne disposaient ni de laboratoire, ni d'analyse moderne. Pourtant, ils observaient la nature avec patience. Au fil des générations, ils conservaient les aliments qui soutenaient leur force, leur famille et leur communauté. Aujourd'hui, la recherche éclaire plusieurs de ces observations sans transformer la Bible en traité scientifique. Lentilles, poissons, agneaux, amandes, œufs, chèvres, fèves, cailles, produits laitiers et sauterelles rappellent qu'une alimentation naturelle, variée et peu transformée peut offrir des nutriments précieux lorsqu'elle s'inscrit dans un mode de vie équilibré. Derrière chaque aliment apparaît un même fil conducteur. Respecter la création, observer ses bienfaits, transmettre les savoirs avec humilité et continuer d'apprendre grâce aux connaissances actuelles. Ce dialogue entre histoire, foi, nature et science nous invite simplement à redécouvrir des habitudes parfois oubliées sans renoncer au discernement ni aux conseils des professionnels de santé lorsque cela s'impose. En refermant cette exploration, nous retrouvons une conviction simple. Les trésors de la création méritent encore notre attention. Dis en commentaire, quel aliment biblique t'a le plus surpris ou celui que tu aimerais découvrir davantage? Abonne-toi à l'Herbier Sacré pour poursuivre ces voyages au cœur des Écritures, des plantes anciennes et des découvertes scientifiques. Partage cette vidéo avec une personne curieuse. Puis retrouve-nous bientôt pour révéler ensemble d'autres richesses oubliées que la nature conserve encore aujourd'hui. Chaque épisode ouvre une nouvelle porte vers une compréhension plus profonde des aliments, des plantes et des traditions qui continuent de nous inspirer.